Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé ce samedi 12 février à Oyo au Congo-Brazzaville pour une réunion quadripartite entre chefs d'État. Participe à cette réunion de haut niveau le président Sassou Nguesso, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Faure Gnassingbé du Togo. Les questions d'actualité politique et les domaines d'intérêt commun de ce pays constituent le menu de leurs échanges. Cette rencontre sera sanctionnée par une déclaration finale. Le gouvernement congolais envisage de construire un mausolée privé et familial dédié à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Ainsi, le chef de l'État a instruit le ministre des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur Aïe du Congo central, de réaliser les travaux de réhabilitation du mausolée situé à 17 km de la cité de Tchela. Une décision du Conseil des ministres saluée par la cohésion provinciale des notables issus du 366 groupements du Congo central. Son porte-parole, Joseph Mabanga, s'inquiète cependant sur la non-réhabilitation de la chaussée Matadi Bomachela. Pourtant, l'argent a été décaissé pour ces travaux. Il est au micro de Gisèle Toko. Nous avons accueilli avec joie, avec beaucoup de joie, de pouvoir réhabiliter la Bomachela, Singini, là où se reposent les vrais pionniers de l'indépendance. Je ne cesse de répéter, c'est Labako. Et je dis, et je vais refermer la parole, on en parlait le 24 mars, c'est Joseph Kasavubu. Les autres sont les accompagnateurs. Nous accueillons également ça avec joie parce que mieux vaut tard que jamais. Mais, ce n'est pas la première décision du Conseil des ministres qui est prise, mais qui n'est pas mise en pratique. Nous espérons et nous le souhaitons et nous avons confiance que cette fois-là, ça va se réaliser. Et nous exhortons le gouvernement de pouvoir nous dire combien ils ont prévu pour la route Bomachela, Singini. Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont faire les études de faisabilité? C'est combien? Parce qu'en matière de projet, faut dire, il faut débloquer autant. Et nous allons maintenant avoir connaissance de l'entreprise qui va faire les travaux. C'est pour que nous n'ayons pas une route à usage unique qui va commencer à faire des nids de poules, comme c'est le cas des routes de Kinshasa. Tout ça sont des interrogations. Nous enseignons pour dire que le gouvernement dise à l'opinion nationale. Il y a une société qui avait pris un compte à l'époque du gouvernement, le gouvernement passé, si je ne me trompe pas, soit c'est le gouvernement de Lukamba, soit le gouvernement Chibaya. Ils ont pris la compte au ministère des Travaux publics. Les archives existent. Cette entreprise-là que nous connaissons, qui est une entreprise qui est dans la Kabylie, où est-ce qu'il a mis cet argent? Est-ce que c'est l'entreprise-là qui a remboursé l'argent? Qu'on nous le dise. Et enfin, c'est bien qu'on puisse mettre misé. Mais nous attendons l'ordonnance présidentielle qui consacre Joseph Kasavubu comme héros national. Jusqu'aujourd'hui, l'ordonnance n'a jamais été signée. Ceci nous permet à penser que ce qu'il vient de dire peut ou ne pas se réaliser. Que l'ordonnance soit signée. Lutte contre la COVID-19. Sachez que désormais, la présentation d'une preuve de vaccination contre cette pandémie pour tout voyageur à l'entrée et à la sortie de la RDC est désormais obligatoire. Il s'agit d'une décision du gouvernement central rendue publique vendredi 11 février par la Direction générale de migration via une note circulaire. La DGM note également l'abrogation de la note circulaire relative à l'interdiction d'embarquement des voyageurs en provenance ou ayant transité par l'Inde et le Brésil, décrétée depuis le mois de mai de l'année dernière. Programme présidentiel consistant à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023, une délégation des agents du ministère de l'Environnement, conduite par le directeur-chef de service reboisement et horticulture au centre agroforestier des Mampou, sur place. Elle s'est rendue compte des travaux de réhabilitation de ce centre. C'est un reportage signé Doudou Monterrey. C'est dans les cadres d'exécution du programme présidentiel 1 milliard d'arbres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a dépêché une équipe de son ministère au centre agroforestier de Mampou
au plateau des Bateke. Conduite par le directeur chef des services reboisement et horticulture, Céline Pembele, cette délégation a palpé du doigt les travaux de réhabilitation de ce centre de 8000 hectares, comme l'explique l'ingénieur Karel Yambou. Un centre de 8000 hectares, réparti en mosaïque de 25 hectares. Dans chaque mosaïque, nous avons une maison de 2 pièces et une citerne de 20 000 litres. Ici, nous sommes au centre. Le centre est géré par un chef qui est du côté. Nous sommes ici dans le cadre de l'exécution du programme présidentiel Jardin scolaire 1 milliard d'arbres. C'est grâce à l'impulsion de Madame la VPM F. Bazaï et Madame le directeur Céline Pembele que ce centre est en train d'être réfectionné. Le chef du centre, ingénieur Bienvenu Doudou Lunzama, s'est exprimé en ces termes. Pour que les maisons soient belles, il faut réfectionner les maisons parce que ce sont des villas où peuvent habiter les hauts cadres du ministère tels que Madame le VPM. Elle peut venir ici et passer 2, 3, 4, même une semaine ici pour des visites, des travaux et consorts. Donc il faut que les maisons soient très propres. Alors. Célébration le 13 février 2022 du 11e anniversaire de la Journée mondiale de la radio proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO. Radio et confiance, tel est le thème retenu pour cette année 2022. Sachez que la radio reste l'un des médias les plus fiables. Reportage. Les États membres de l'UNESCO ont retenu la date du 13 février comme étant la Journée mondiale de la radio. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence à la suite de la proposition initialement faite par l'Espagne. À cet effet, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement approuvé la proclamation et l'a adoptée à son tour lors de la 67e réunion. Sachez que la radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés. Au fil des années, la radio a fourni un accès rapide et abordable à l'information en temps réel et à une couverture professionnelle des questions d'intérêt public, ainsi qu'une garantie d'éducation et de divertissement à distance. La confiance des auditeurs de la radio est due en partie à son faible coût et à son omniprésence. Bien que la numérisation soit une tendance mondiale, l'accès numérique à l'information est loin d'être égal. Des grandes différences subsistent entre les régions et les communautés en termes d'abonnement à l'Internet et de possession d'ordinateurs à domicile. En comparaison, la radio reste adorable et peut être écoutée partout, même lorsque l'électricité ou la connectivité ne sont pas fiables. La radio est donc l'un des moyens de communication les plus populaires utilisés par une écrasante majorité des personnes. Et puis, les troupes combattantes de la garde républicaine ont organisé ce samedi 12 février une marche d'endurance à travers les artères de Kinshasa. Équipés de leur matériel de combat, près de 5000 hommes appartenant à cette unité d'élite des FARDC chargés de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployés à travers les grandes artères de la ville de Kinshasa à partir de 5 heures du matin. Les membres de l'Alliance pour la défense de l'idéologie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba sont descendus ce samedi au mausolée de feu Étienne Tshisekedi, qu'ils considèrent comme leur mentor, où ils lui ont rendu des hommages mérités et ont par l'occasion déposé des gerbes de fleurs. Reportage Jean-Pierre Yonkai et Bruno Nzinga. C'est pour rendre un hommage mérité au docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, leur mentor, qui est le membre de l'ASBL, Alliance pour la défense de l'idéologie d'Étienne Tshisekedi, ADIET, sont descendus ce samedi 12 février 2022 au mausolée du Sphinx de Limete dans la commune de Lantseli. Freddy Mukendi Moudibangi, coordonnateur national de l'ADIET. Père biologique de la démocratie congolaise et fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, notre cher parti, qui a consacré toute sa jeunesse dans une lutte sans précédent, sentant ainsi
des sacrifices incalculables sans relâche afin de barrer la route aux différents régimes dictatoriaux dans le seul souci d'instaurer la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. Père fondateur, toute la nation congolaise était affectée et avait vu tout son espoir s'envoler à la suite de votre mort brusque et miraculeuse, survenue en date du 1er février 2017. Et au jour d'aujourd'hui, l'aboutissement de votre lutte est consacré par l'accession au pouvoir de l'IDPS, votre parti, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre fils biologique et notre président de la République, à qui nous réitérons tout notre soutien inconditionnel afin de lui offrir un deuxième mandat avec une majorité parlementaire lors des futures élections qui profilent à l'horizon. Aux Congolaises et Congolais, cultivons l'amour du Congo et des Congolais. Bannissons la haine, le tribalisme, le clientélisme, les antivaleurs, comme cela nous avait été recommandé par les sphinx de Limete, et condamnons à haute voix toute prise de pouvoir par la force. À la coordination nationale de la diète et toute sa base, défendons les valeurs portées par les combats politiques de notre mentor, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pérennisons dans la mémoire collective la personne, l'idéologie ainsi que les parcours politiques du sphinx de Limete. Enfin, soutenons et accompagnons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses actions ainsi que toutes les institutions du pays dans la perspective de réaliser une république juste que le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba avait juré d'offrir au peuple congolais. Le secrétaire général de la Diète, Jean Kalongia, à cette occasion appelé les jeunes à aimer la RDC et à travailler pour le bien-être des Congolais. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Yonkai une fois de plus. Le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, de son vivant, avait tourné tout son regard sur la jeunesse. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'il était là, il s'était entouré de jeunes parce qu'il voyait dans cette jeunesse un avenir meilleur. Il voyait dans cette jeunesse la classe politique de demain et les dirigeants qui allaient gérer ce pays aujourd'hui. Raison pour laquelle il s'était fait entourer de jeunes. Donc aux jeunes qui drimbillent aujourd'hui, qui passent leur temps à ne rien faire, je les invite à aimer le Congo, je les invite à aimer les Congolais. Aimer le Congo signifie travailler pour le bien-être du Congo. Accompagner le chef de l'État dans ses actions afin que nous puissions atteindre l'objectif final qui est le bien-être du Congo. Nous invitons tous ceux qui veulent soutenir, accompagner le chef de l'État, tous ceux qui veulent pérenniser la mémoire collective, l'idéologie et la philosophie de Etienne Tshisekedi Wamulumba de se joindre à nous pour que nous puissions ensemble bâtir un Congo fort et amener le Congo de demain là où le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba voulait l'amener. Autre chose, Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, a pris part à différentes activités relatives à son secteur. Découvrons-le à travers la semaine du ministre. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a commencé sa semaine au secrétariat général de son ministère où il a travaillé dans le cadre de ses itinérances habituelles. Arrivé à 8 heures, Chérubin Okende s'est installé dans son bureau de circonstances avant de présider quelques réunions, notamment avec le directeur chef de service et la délégation syndicale de son administration. Combien d'actes générateurs relèvent de notre grand ministère? Mais combien de recettes tombent dans l'escarcelle de l'État?
Les nouveaux permis de conduire biométriques sécurisés avec puce seront délivrés en République démocratique du Congo en début du deuxième trimestre de l'année en cours. La cérémonie de signature du contrat de production des permis de conduire entre d'un côté le gouvernement congolais représenté par le ministre des Transports et de l'autre côté Autojuste, la société qui a gagné le marché, a eu lieu à Kinshasa en présence de Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement représentant le Premier ministre. Ces permis seront produits selon les normes ISO et donc conformes aux standards internationaux. Ils pourront être utilisés et présentés par leurs titulaires au pays comme à l'étranger. Le permis de conduire qui sera délivré et mis à la disposition des conducteurs contient 22 aspects de sécurité, visibles et invisibles. En croire Chérubin Okende, le prix de ce document fera l'objet d'un arrêté interministériel entre les ministères des Finances et celui des Transports. Suspendu depuis 2017, la délivrance des permis de conduire est de nouveau disponible grâce au gouvernement dit des Warriors qui s'emploie à appliquer sans faille la vision du président de la République Félix Tshisekedi. En moins de 12 mois, l'équipe dirigée par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, réussit à faire aboutir un dossier qui était attendu par la population congolaise depuis 2017. En 2023, le pont Maréchal aura 40 ans. Ayant appris la dernière visite d'inspection effectuée par le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements sur le site de ce célèbre pont à Matadi, la délégation de l'agence japonaise des coopérations internationales s'est empressée d'annoncer à Chérubin Okende sa volonté de réhabiliter cet ouvrage qui est sérieusement menacé par les activités des ports illégaux construits dans l'espace de l'EBK. Il y a non seulement la dégradation de la chaussée, mais surtout ces fissures sur les culées qui à quelques endroits sont cassées par les poids lourds qui descendent aux ports privés illégaux. Il y aura en effet transfert des technologies et la remise à niveau des agents OEBK pour leur permettre d'assurer la maintenance du pont. L'objectif pour le ministre des Transports est de maintenir les ponts Maréchal en bon état avec les enjeux du port en eau profonde des Bananas. Le pont verra sur lui le trafic être multiplié. Porteur d'un projet de partenariat avec la RDC, particulièrement dans le domaine des transports, la délégation de Bruxelles Airlines a été reçue par le ministre des Transports, Chérubin Okende. Améliorer l'écosystème du transport aérien en RDC, notamment les fréquences, la formation du personnel et les infrastructures aéroportuaires, tel est l'objet de ce projet. Nous sommes venus ici au Congo pour plusieurs raisons, et donc aussi de regarder quels étaient les axes de coopération futurs à développer dans le cadre de la stratégie que nous avons sur l'Afrique. Évaluer le niveau des préparatifs de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale prévu en RDC en août prochain. Voilà l'objet de la réunion qu'a présidé le ministre des Transports à l'intention des acteurs impliqués, notamment l'autorité de l'aviation civile, la RVA et Congo Airways. Chérubin Okende, qui tient à sortir le pays de Félix Tshisekedi de la liste noire de l'Union européenne, a rappelé les responsabilités des uns et des autres avant de les appeler à redoubler d'efforts pour atteindre les résultats escomptés. Le drame qui a frappé les vendeuses du marché Matadi Kibala n'a pas laissé indifférent le ministre des Transports. Dans son élan de cœur, Chérubin Okende a assisté quelques familles éprouvées. Il avait dans sa gibecière des vivres et non-vivres afin de permettre aux familles éplorées de bien organiser les deuils. Étant lui-même élu de Lukunga, Chérubin Okende s'est senti concerné et très touché par ce malheur qui a frappé ces familles qui l'ont porté à l'Assemblée nationale avant sa nomination comme ministre du gouvernement. Comme tout le vendredi, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a pris part par visioconférence à la traditionnelle réunion du Conseil des ministres, la 40e de la série, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En société, l'explosion de la délinquance juvénile avec le phénomène Kuluna qui sévit dans la commune de Matete inquiète au plus haut point.
Omar Sampou, un natif du coin qui a réuni ce samedi les notables leaders et jeunes de cette commune pour peaufiner des stratégies afin d'aboutir à une solution efficace. Reportage Richie Matomina. Trouver des solutions efficaces pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la commune de Matete à travers le phénomène Kuluna, tel est l'objectif de cette rencontre des notables jeunes leaders de Matete autour d'Omar Sambo, natif de cette commune. Le phénomène Kuluna dérange totalement la commune de Matete. Alors, étant le jeune et vieux notable de la commune de Matete, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes réunis pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, des pistes réelles, de trouver le vrai problème. Raison pour laquelle on a bisiégé, on a balayé toutes les grandes lignes et je pense que dans les jours à venir, on va mettre en pratique tout ce qui a été dit et les autorités doivent nous accompagner. D'ailleurs, on va leur faire part de tout ce qu'on a discuté ici. Vous avez vu vous-même, il y a eu un groupe de notables qui a représenté Matete à 90%. C'est-à-dire le phénomène Kuluna est tout d'abord un phénomène jeune. Voilà pourquoi nous les jeunes, nous avons l'obligation de nous lever. Okay? Ce n'est pas d'abord un problème des hommes politiques, parce que les hommes politiques peuvent en faire des récupérations. Raison pour laquelle nous sommes levés pour balayer toutes les grandes lignes et mettre fin à ça. Et je promets à toute la population de la commune de Matete que le phénomène Kuluna finira. Et ont pris part à cette rencontre quelques notables jeunes leaders de la commune de Matete n'ont pas manqué des mots. honorable Omar asangisi biso nyonso mpona likambo ya phénomène ya Kuluna oyo ezonyokola bato nyonso bayebi na ville ya Kinshasa. Vraiment initiative oyo biso nyonso tosepeli wana Matete. Première partie bino boye baimagine leki bien tosololi banotable nyonso ya Matete, tosololi makambo nyonso dans les ponts, tosololi nyonso. Je crois deuxième partie ozala tokobenga baimage ezala po bamarche kosalema kobengisa tous les Kuluna nyonso ya Matete. Kobengisa bango tovandisa bango tosolola Matete ezali commune oyo même ozotambola solo ezala na Matete ozomona kaka te Matete bombaka bato baza babandito eza commune ya baintellectuel ayene bapatron baza na Matete yango tolingi todevelope Matete totelemela contre Kuluna na Matete ifo Kuluna na Matete esila yango na honorable Omar aye mpona Matete totelema toyoka baleki babana na biso oyo basalaka Kuluna basalaka ngo mpona nini baza na besoin ya nini yango na tosali réunion ya lelo mpona koyoka mpe deuxième réunion eza dimanche mpona koyoka baleki na biso ya Matete basalaka Kuluna mpona nini me na assuré yoke Kuluna na Matete kosila. Les Kuluna sont des gangs armés de machettes qui sévissent dans certains quartiers en République démocratique du Congo et rançonnent les personnes une fois la nuit tombée ou de grand matin. Réfléchir sur l'éradication de ce phénomène dans la commune de Matete s'avère donc nécessaire. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue et bon week-end chez vous.